Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 88. C'est pas si mal que ça, 88 depuis environ le 22 mars ou le 23 mars 2020, bien sûr. Euh, Comme d'habitude, d'abord, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation physique, de courtoisie. Euh, Respectez les règles de sécurité sanitaire. Le virus continue de courir. En même temps, développez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Ne pas être abéti, mais ne pas faire de bêtises non plus, car le virus continue de circuler. Et puis surtout, pour passer du bon temps de façon intelligente et agréable, développez votre proximité cinéphile et faites-le en venant à l'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Séduis-moi si tu peux, de Jonathan Levin, avec une superbe, une merveilleuse, une séduisante, une performante et intelligente actrice, Charlize Theron, qui ne se réduit pas aux photos de publicité pour une marque de parfum. J'ai oublié laquelle d'ailleurs, donc je risque même pas de faire de la publicité à l'insu de mon plein gré. Mais quelle actrice formidable. Elle jouait dans Mad Max 4, et là elle est dans un tout autre registre, dans Séduis-moi si tu peux. Il y a à ses côtés Roth Sedgen, qui est aussi un jeune acteur tout à fait compétent et performant lui aussi. Alors, tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de suspense et de tension intolérable entre vous et moi, on ne peut pas dire que Séduis-moi si tu peux est le chef-d'œuvre absolu du XXIe siècle commençant. Pourtant, c'est un film de grande qualité, très agréable, et en plus, plus qu'estimable, un film intelligent. Et je vais essayer de vous dire pourquoi c'est un film qui mérite d'être vu. L'argument du film est assez simple. Euh, une femme politique qui est secrétaire d'État aux États-Unis, c'est-à-dire ministre, et, et va commencer une campagne pour être présidente des candidates à la présidence des États-Unis. Et elle va avoir à recruter un journaliste atypique, non conforme, disons, au moule de ce qu'on peut attendre dans la politique euh, d'un journaliste. Eh bien, elle va l'engager pour qu'il écrive ses discours. Et je trouve que ce journaliste, eh bien, elle en a été la babysitter quand il avait 10 ans, donc quelques années auparavant. Et donc, il en passait déjà pour elle, donc il continue à avoir une grande attraction pour le personnage de Charlize Theron. Et à partir de là, l'histoire, eh bien, ça va être l'histoire de euh, est-ce que le ver de terre va, ou le crapaud, va arriver à séduire la princesse ou l'étoile, bon, lumineuse qu'elle représente. Donc c'est un argument qui est assez simple, mais c'est très utile parce que vous savez, et puis alors donc il va y avoir plein d'aventures, je vais dire après pourquoi c'est intéressant à voir ce genre de film qui a priori pourrait être défini comme une rom-com. Qu'est-ce que c'est qu'une rom-com? C'est une romantique comédie, une comédie romantique, c'est dans le jargon anglo-saxon. Il faut dire anglo-saxon et pas anglo-saxophoniste, comme me le rappelait un de mes amis, euh, qui se reconnaîtra s'il voit cette suggestion. Eh bien, cette comédie romantique, eh bien, elle va mettre en place une situation
où il y a deux personnages tout à fait opposés l'un à l'autre, différents, pas opposés au sens de, mais différents l'un de l'autre, et qui vont finir par se retrouver d'une manière fusionnellement amoureuse, bien, l'un avec l'autre. Et c'est intéressant d'abord parce que ça renvoie à un réflexe qu'on a pu avoir, en tout cas que ma génération en avait, quand moi j'avais 14 ans. Eh bien, on en passait pour telle ou telle jolie copine, qui évidemment ne nous regardait pas et qui regardait des gens qui, du coup, à nos yeux, mais était-on vraiment objectif, étaient insignifiants ou antipathiques ou moches. Et la réponse qu'on se faisait pour désamorcer notre côté dépité, c'était mais qu'est-ce qu'elle peut lui trouver? Et c'est ça l'enjeu de cette intrigue. Qu'est-ce qu'elle peut lui trouver, cette candidate à la présidence des États-Unis, d'un type qui est aussi excentrique, farfelu, mais et non conforme à ce qu'il faudrait qu'il soit. Et le film, au fond, met à l'ordre du jour euh, le fait que peut être transgressée cette loi des reins qui a été formulée par un sociologue, anthropologue, d'une certaine manière Pierre Bourdieu, qui parlait de reproduction sociale, c'est-à-dire que les classes sociales se reproduisent et pour pouvoir se reproduire et ainsi élargir la base de leur domination et quand il s'agit de classes privilégiées et de leurs privilèges, eh bien, elles imposent un calibre, un moule uniformisant, un uniforme, voilà, tout simplement, qui permettent la reconnaissance des membres d'une même classe sociale et qui les rapproche les uns des autres, les membres d'une même classe sociale, et qui soit un uniforme d'identification, voilà, identitaire en quelque sorte. Eh bien là, le film a ceci de particulièrement intelligent, et ça c'est une des spécificités du cinéma américain, qui n'est jamais aussi bien que lorsque il sait être impertinent. Ben, le film vient nous rappeler que ces schémas non seulement peuvent être bousculés, transgressés, mais que même au plus même, ils doivent être transgressés et dépassés. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très utile à montrer que, au cinéma en tout cas, avant même que ce soit le cas dans la vie, eh bien, la carpe et le lapin peuvent se marier et vivre ensemble, et qu'il faut tout faire pour que ce rapprochement soit possible. Donc c'est un film qui est très sain, très dynamique, porté par une performance d'actrice et d'acteur excellent, avec un scénario qui est excellemment bien fait. Il y a notamment Havana, elle s'appelle Susanna Havana, si j'ai bonne mémoire, la co-scénariste qui était aussi co-scénariste de Pentagon Papers de Steven Spielberg, pardon, et donc un film qu'il faut voir pour passer un bon moment de divertissement et qui plus est, un moment de divertissement intelligent. Où ça? À l'Odyssée, puisque le film est à l'affiche du 15 juillet jusqu'au 4 août. Donc venez dans votre cinéma préféré, voyez les films qui sont à l'affiche et surtout, ne manquez pas de voir ce film formidable de Jonathan Levin avec Charlize Theron notamment, qui s'appelle Séduis-moi si tu peux. Formidable, vous passerez un moment que vous ne regretterez pas dans votre cinéma, je l'espère préféré, à l'Odyssée. Merci, à très bientôt, au revoir, prenez bien soin de vous.